Alors, il est 19 heures, donc on commence. Be'ezrat Hashem. Merci pour tous les organisateurs. Merci à Osnat, Epstein. Merci à David, Altar et à toutes les équipes qui sont derrière tout ce travail concernant la Torah. Je n'ai jamais assez de mots. Merci à Léon et à tous ceux qui œuvrent pour nous aider dans ce développement de la Torah. Alors voilà, aujourd'hui nous allons, Be'ezrat Hashem, commencer à toucher et la paracha de la semaine, et en même temps nous allons aussi parler un petit peu du mois de Kislev. Le mois de Kislev qui, en réalité, est un mois très secret, et nous devons avoir quelques renseignements le concernant. Le peuple d'Israël a reçu par transmission prophétique toute sa Torah écrite et bien entendu sa Torah orale. Lorsque nous parlons des engendrements de Yitzhak, ve'elle toldot Yitzhak ben Avraham. Avraham holid et Yitzhak. On peut immédiatement plonger dans le détail d'une famille, d'un papa, d'une maman qui vont avoir des enfants, mais en réalité, nous savons que la Torah, ce qu'on appelle en hébreu, elle est mégammatite, c'est-à-dire qu'elle a un but, elle a un sens. La Torah ne vient pas nous raconter des histoires individuelles de n'importe qui d'ailleurs. Ça n'existe pas. Enlevez ça de votre esprit. La Torah vient enseigner une prophétie. Et donc tout ce qui a été retenu dans la Torah, dans le texte de la Torah, est une prophétie. Non pas seulement une prophétie pour les personnes qui étaient vivantes à cette époque, mais une prophétie, ce qu'on appelle les dorot. Nevu'a shehutzrecha les dorot nichteva. Voici la règle, seulement une prophétie qui touche toutes les générations du peuple d'Israël et du monde d'une manière générale ont été retenues dans la Torah. Ça veut dire que la Torah ne vient jamais nous raconter des choses anodines qui n'ont aucun sens, comme quelqu'un qui écrit un roman peut donner quelques petits détails qui ne font pas vraiment avancer l'histoire. Ça n'existe pas dans la Torah. Donc chaque mot est précis, chaque phrase est précise, chaque lettre est précise, parce que la Torah a un but. Et quel est ce but? C'est un but général. C'est de dévoiler les valeurs de l'infini dans ce monde, de traduire la volonté, le ratson d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde réel, dans ce monde manifesté. Or, pour avoir ce travail-là, il faut créer une nation. Et là, nous sommes dans la racine de cette nation. Lorsque nous parlons donc de Ve'el et Toldot Yitzhak ben Avraham, Avraham holid et Yitzhak, ce n'est pas encore une fois une histoire familiale, mais c'est le départ de la fabrication, j'allais dire, du peuple d'Israël qui va devenir porteur du message divin pour le monde. Et donc en réalité, il y a ici quelque chose de l'ordre de la prophétie. Et tout ce qui va se passer là-bas, je vous l'ai dit tout à l'heure, concerne toutes les générations. Donc, si nous rentrons dans les détails de ce qui s'est passé dans le texte de la Torah, eh bien, là-bas, dans ces détails, sont codés tous les éléments et toutes les péripéties qui vont apparaître ensuite dans le monde. Pourquoi? Ben, tout simplement, lorsqu'on a affaire à une matrice, eh bien, tout ce qui va sortir de cette matrice va être porteur du message qu'il y avait déjà là-bas. Aujourd'hui, on sait en psychologie que l'enfant va répéter, va répercuter et va vivre selon certains traumatismes qu'il a eus et avant la naissance, et pendant la grossesse, et au moment de l'accouchement, et dans sa petite enfance. Plus la racine est lointaine, plus la graine contient le tout, et plus là-bas, il y a la mémoire de tout ce qui va sortir et s'ouvrir dans l'histoire.
Nous sommes ici dans la mémoire génétique, dans l'ADN du peuple d'Israël. On ne peut pas aller plus loin au niveau de la manifestation, bien entendu, car le peuple d'Israël ne commence pas chez Abraham, ni chez Yitzhak, ni chez Yaakov. Le peuple d'Israël, dans son essence, dans sa pensée, commence dans la pensée divine. Alou bemarshava techila. Les Chachamim dans la Kabbalah nous disent que la pensée Israël, entre guillemets, le degré Israël, l'âme d'Israël a été pensée en premier par l'Éternel, béni soit-il. Et donc le Créateur du monde, le but pour lequel il va construire le monde, c'est cette fabrication d'âme qui va être Israël, qui va bien entendu devoir s'habiller dans des corps humains. Eh bien, le premier corps humain porteur de cette Neshama réellement, c'est Abraham Avinu. Comprenez comment ça marche? Donc, imaginez-vous la grandeur de cet homme. C'est-à-dire, c'est un seul homme qui porte en réalité tout ce que nous sommes aujourd'hui et tout ce que nous avons été durant toutes les générations, c'est-à-dire de millions et des millions d'êtres qui, chacun d'entre nous est un président de la République. Imaginez-vous la force qui était chez Abraham pour pouvoir supporter, entre guillemets, tout cela. Ce n'est pas facile. Et donc Abraham contient ce degré énorme sur son dos et il va commencer à se diffuser et apparaître au fur et à mesure des générations qui passent. Il faut donc comprendre que même le mariage dans cette époque n'était pas juste je trouve une femme qui me plaise, qui me plaît et je l'amène chez moi et c'est fini. C'est pas ça. C'est que Abraham, Yitzhak et Yaakov qui sont nos pères et nos mères, Sarah, Rivka, Rachel, Léa, c'est en réalité quelque chose de très puissant. Il y a là-bas donc des êtres qui vont se choisir mutuellement pour engendrer des corps qui vont être capables de porter la Neshama dont je suis en train de vous parler maintenant. Vous comprenez que ça va très loin. Donc on ne va pas trouver une femme comme ça dans la rue. On ne va pas trouver un homme comme ça dans la rue ou sur Internet. Ce n'est pas du tout le Inyan. Il y a ici quelque chose de beaucoup plus fort qui est en réalité un travail de tri. Et ce travail de tri va commencer parmi les hommes et les femmes de cette époque. Donc on va trier parmi les millions de femmes ou les milliers de femmes qui existent et les milliers d'hommes qui existent, la femme, l'homme, qui va être porteur de cette Neshama. Donc il y a ici quelque chose d'extrêmement puissant, extraordinaire, et que nous devons comprendre. Ces femmes-là, en réalité, ce sont des femmes qui vont être porteuses de la Shrina. Elles vont être porteuses du message de Dieu sur terre, de la proximité. C'est pour cela que d'ailleurs que ça passe par la femme. La femme est en réalité la forme humaine qui est capable de mettre en volume ce qui existe en potentiel chez l'homme. Et ce qui existe en potentiel chez l'homme vient du potentiel divin. Donc en réalité, à chaque fois qu'il y a traduction ou mise en relief ou, comment dire ça, cristallisation d'un élément quelconque, gardez-le pour règle, c'est toujours une femme. C'est toujours un élément féminin, même s'il n'a pas le degré et la forme de la femme que nous connaissons dans ce monde, c'est toujours une femme. Je vous donne un exemple très simple. Au moment où je suis en train de vous parler, alors c'est mon homme qui parle, c'est-à-dire ma pensée. Mais cet homme, sans cette femme qui est ma bouche, ne peut rien faire. Donc la bouche va jouer le rôle de ma propre femme dans mon propre être. C'est-à-dire que Yoël n'a pas seulement une femme à l'extérieur, il a déjà en lui des degrés féminins et des degrés masculins. Vous avez compris donc que les degrés masculins reçoivent la graine
mais elle ne peut pas se réaliser si ce n'est qu'en passant par les degrés féminins. Et donc, à chaque fois que vous avez des membres doubles, c'est justement pour cela. L'oreille droite est une information très puissante, l'oreille gauche est une formation qui peut donner un certain volume. Donc, l'oreille droite masculine, l'oreille gauche féminine. L'œil droit masculin, l'œil gauche féminin. La narine droite masculine, la narine gauche féminine. La bouche, à l'intérieur de la bouche, il y a la langue. La langue est le côté masculin qui a des rapports avec le palais et la gorge. Et en ayant ces rapports intimes, eh bien, le bébé de la parole va naître. Vous comprenez donc qu'il y a ici quelque chose d'extraordinaire. Et donc, les pères de la nation d'Israël et les mamans de la nation d'Israël, on en a beaucoup. Ce n'est pas facile. On a 3 pères et pas moins que 6 mères. Sarah, Rivka, Rachel et Léa et les 2 servantes. Ce n'est pas facile de sortir un peuple de tout ce complexe parental. Moralité, lorsque Abraham va chercher une femme, il ne va pas épouser la première venue. Il va épouser celle qui est capable de traduire sa pensée, de mettre en relief ce qu'il est. Vous comprenez, c'est très important. Et si ma femme n'est pas capable, en fait, de me mettre en volume, eh bien, le mari disparaît. Il n'a plus sa raison d'être. Et c'est la femme qui devient, en fait, l'homme. Et donc, il y a des problèmes de couple, il y a des problèmes de beaucoup de choses parce que les gens ne connaissent pas en réalité la place qu'ils doivent avoir dans leur existence. Et tout ceci est très important dans tout ce que nous avons dans notre corps et dans notre esprit, bien entendu. Même notre neshama a un côté masculin et un côté féminin. L'intériorité de la neshama est masculine et le vêtement de la neshama, je ne parle pas du corps, à l'intérieur de la neshama, il y a encore d'autres vêtements. Eh bien, ces vêtements sont appelés aussi féminins. Donc, chaque élément qui couvre pour dévoiler. Comme lorsque je m'habille. Je m'habille, donc je me cache, mais en même temps, ça me permet de me dévoiler. C'est bizarre, c'est paradoxal. Ça veut dire que le vêtement qui est censé me cacher, eh bien, il habille une certaine catégorie de moi-même pour pouvoir me dévoiler à l'extérieur. La règle générale est donc la suivante, il n'y a pas de dévoilement, quel que ce soit, comme dévoilement, quel qu'il soit, sans habillage, sans vêtement. La femme est donc le vêtement de l'homme. Et c'est pourquoi, chez les kabbalistes et chez les chassidim, la femme tourne autour du mari pendant la choupa, pour justement montrer quel est son vêtement. Et combien de possibilités elle lui donne? Eh bien, tout ce qui paraît dans ce monde, c'est-à-dire 7. Car le monde de la matière est dirigé par le chiffre 7. Et donc, elle fait 7 tours autour de son mari. Et le mari, lui, est stable, comme la pensée divine. C'est la femme qui fait les mouvements. C'est la femme qui actionne la stabilité de l'homme. C'est le peuple d'Israël qui actionne la stabilité d'Akadosh Baruch Hu. Est-ce que les choses sont claires? Alors, on va développer cette chose-là, c'est-à-dire que toutes les femmes épousées par nos pères, Abraham, Yitzhak et Yaakov, sont en réalité des malchouyot. Là, j'utilise un terme kabbalistique, c'est-à-dire des dévoilements de l'infini béni soit-il. La malchout, c'est celle qui contient le tout. Changez les lettres, intervertissez les lettres malchout, vous avez makolet. C'est la même chose. Vous rentrez dans la makolet, il y a tout. Eh bien, la malchout, c'est la makolet. C'est elle qui contient le tout et qui va dévoiler ses degrés. Et donc, Sarah, Rivka, Rachel, Léa, toutes ces femmes, et après, bien entendu, les femmes de l'histoire, mais là, je parle de nos mères et de nos pères, eh bien, ce sont des vêtements qui
joue un rôle de dévoilement. D'ailleurs, tous les acteurs de la Torah, c'est un grand théâtre, et c'est comme si vous alliez au théâtre et vous voyez une histoire. Alors là, rentre en scène le premier des acteurs, Avraham Avinu. Et Avraham, en réalité, est un acteur qui est en nous. Car si je n'ai pas trouvé cet être, Avraham, dans ma propre vie, Yoël, alors j'ai lu la paracha et elle est passée, je n'ai rien fait. Pourquoi la Torah est une prophétie? Parce que si elle est une prophétie, elle doit me parler. Nevoa sheutzrecha les dorot, elle est pour toutes les générations, donc je dois trouver, à chaque fois que je lis le nom d'un acteur dans la Torah, il faut que je sache où il est, en moi. Si je n'ai pas compris ce secret, eh bien le texte va partir, il va rester dans son texte, alors qu'il n'est qu'un prétexte, et que je dois le découvrir dans ma vie. Et c'est pour ça que lire en hébreu se dit appeler, likro. Ce n'est pas seulement lire, c'est que j'appelle à moi l'acteur en question. Est-ce que vous avez trouvé le Abraham et la Sarah qui sont à l'intérieur de votre être? Je ne sais pas, peut-être que vous avez lu juste les parchiotes. Ah, on a raconté ce Shabbat que Sarah a fait comme ça, elle a renvoyé Agar. Est-ce que vous avez renvoyé Agar de votre personnalité? Est-ce que vous avez fait un tri dans votre vie pour ne pas avoir un enfant, c'est-à-dire une expression de vous-même qui va ressembler à Ishmaël? Attention, je ne suis pas en train de parler de Ishmaël que vous connaissez à l'extérieur. Je suis en train de vous parler de votre propre Ishmaël à vous, de votre propre Abraham à vous, de votre propre Avimelech, Paro, Sarah, Rivka. Ils sont où, tous ces personnages? Eh bien, Rabotaï, si vous ne savez pas les décoder, car il s'agit là d'un décodeur que vous devez avoir, eh bien, toute la Torah ne sert pratiquement à rien, ça ne sert à rien. Le Zohar, d'ailleurs, dit quelque chose d'incroyablement dur. Quand, par exemple, Noach est entré dans l'arche à 600 ans, et s'il était rentré à 540 ans, ça t'aurait fait quelque chose, Madame Bensoussan? Eh bien, le Zohar pose la question. Et regardez comment il dit Ma echpat lanu. Je ne veux même pas être grossier. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Eh bien, si la Torah te dit et prend le soin de te dire que Noach est entré dans l'arche à 600 ans, c'est qu'il y a là-bas un grand secret. Et que toi aussi, dans le chiffre 6, dans ta vie, tu es censé faire attention parce qu'il y a un déluge et vite, tu dois rentrer dans ta propre arche. Et donc, même l'arche, il faut que vous la trouviez à l'intérieur de votre être. Tout ce qui est écrit, même Haman, même Paro, même l'Égypte, ils sont où à l'intérieur de vous? Vous comprenez là ce que ça veut dire une prophétie? Étudier la Torah, c'est bien beau, mais tu deviens un accumulateur d'informations. Ce n'est pas du tout ce qu'on nous demande. Akadosh Baruch Hu ne veut pas qu'on soit informé de la Torah. La Torah, c'est nous. Abraham, c'est moi. C'est mon ADN. Maase Avot, dit le Ramban, Siman Labanim. Je suis vivant de cet ADN-là. Et si je ne sais pas où et comment trouver ces éléments, ça ne marche pas. Et donc, je dois faire en sorte de découvrir et d'amener vers moi cette femme qui est donc l'expression. C'est pour ça que vendredi soir, vous dites « Viens, viens, ma bien-aimée, boy kala, boy kala ». Ce n'est pas parce que vous invitez le Shabbat seulement, c'est parce que vous avez envie de comprendre et que vous avez, vous, envie de manifester le côté divin, entre guillemets, masculin.
qui est juste une graine de semence, mais qui ne peut rien faire sans la femme qui va être dans une grossesse et dans une évolution avec un temps pour donner naissance à cette chose-là. C'est très, très important. C'est pourquoi tout notre monde a été créé par couple. Il n'y a rien qui ne soit pas en couple dans ce monde. C'est la raison première pour laquelle la Torah commence par la lettre Bet. Il faut un couple, il en faut deux. Je ne peux rien faire sans être deux, dit David Amelech dans Teilim 62. Moi, je ne peux pas dans ce monde concevoir le un. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Comment est-ce que je peux un tout petit peu me rapprocher du un en étant deux? Avec les mots de David Amelech, Achat diber Elohim. Lui, il parle en code 1. Moi, je ne connais pas. Shtaim zu shamati. Moi, je suis obligé d'être deux pour entendre. Moralité, entre mon épouse et moi, on peut concevoir l'unité de Dieu. Mais moi, tout seul, je ne peux pas. Entre moi et mon ami, quand on étudie la Torah, je peux dévoiler ce qu'on appelle la Shrina par le Ruach HaKodesh. Mais seul, je ne peux pas. Là, nous formons un couple. Je suis l'homme et vous êtes la femme. Et entre nous maintenant, il y a un rapport spirituel qui donne des bébés. Et ces bébés, en réalité, sortent même des choses que je n'avais même pas prévu de dire. Il faut que vous compreniez. C'est par la tension de lien entre nous, entre moi et vous, entre vous et moi, que naissent ces bébés, sous forme de chidushim de Torah. Donc il faut bien comprendre que nous sommes en train de fertiliser les uns les autres. Et donc le tri est très important. On voit que chez Abraham, de chaque père va sortir un bon et un moins bon. Quand on dit moins bon, ce n'est pas parce qu'il est mauvais, c'est parce qu'il ne fait pas le travail que Dieu veut. On a une seule référence, nous, c'est le Ratson d'Hachem. Si la personne ne fait pas le Ratson d'Hachem, elle peut être très gentille, cette personne, mais elle ne sert à rien dans ce monde. Il faut bien comprendre que c'est difficile, ce que je suis en train de vous dire. Posez-vous la question, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour dévoiler le Ratson d'Akadosh Baruch Hu dans ma vie? Et donc c'est difficile, c'est un tri que je dois faire, parce qu'à chaque instant de ma vie, je dois prendre des décisions. Donc à chaque fois que je veux avancer, il y a au moins deux. Donc Abraham, lui aussi, quand il veut avancer pour dévoiler le peuple d'Israël, eh bien va sortir de lui deux. Yitzhak d'un côté, Ishmaël de l'autre. La même chose chez Yitzhak. Chez Yitzhak, qui veut avancer dans la vie pour dévoiler le peuple d'Israël, eh bien, il va sortir deux. D'un côté, Yaakov, de l'autre côté, Esav. Chez Yaakov, il y a quelque chose d'extraordinaire. Alors, parce qu'il est dans une couche complète, en hébreu, mitatosh lema, son lit était parfait. Ça veut dire qu'il a sorti en réalité seulement le peuple d'Israël. Alors, où est le double chez lui? Eh bien, le double va venir par ses épouses. Il a deux qui deviennent quatre. Et lui-même, il est un qui devient deux, puisqu'on va l'appeler Yaakov et Israël. Et après, il va atteindre encore un troisième degré, Yeshurun. Vous comprenez comment les choses se font dans ce monde? Ou bien tu épouses une femme et ta femme en réalité va être double parce qu'elle est capable d'entendre des éléments de l'esprit et en même temps des éléments du corps. Alors, nous sommes en train de parler en code. J'espère que vous me suivez. Je parle de Rachel et de Léa. Encore une fois, il s'agit
en réalité de deux femmes dans la Torah, mais étant donné que c'est une prophétie, eh bien Rachel va être le dévoilement corporel des choses et Léa va être le degré du dévoilement virtuel des choses. Et donc, ce que la Torah va dire de Rachel, elle ne va pas le dire de Léa. Rachel était très belle d'aspect, alors que Léa, c'est pas marqué. C'est marqué juste que ses yeux étaient tendres. Pourquoi cette différence? Pas parce que l'une était plus belle que l'autre, c'est pas ça. C'est que Léa représente le monde des yeux, qui représente la sagesse, et Rachel va être le monde du corps, qui représente le dévoilement de cette sagesse. Et ces deux femmes, comme par hasard, doivent être sœurs. Parce que si elles ne sont pas sœurs, ça veut dire que le monde de l'esprit et le monde de la matière sont séparés. Et nous sommes dans une catastrophe. Et Yaakov, qu'est-ce qu'il fait entre ces deux femmes? Mais tout simplement, il est censé se marier avec l'esprit et la matière. Donc il va épouser ces deux degrés. Vous comprenez comment on décode la Torah? Mais si on ne pénètre pas le texte de la Torah de cette manière, eh bien on va rester à un niveau ridicule, à tel point que les nations se moquent de nous, dit Shlomo HaMelech dans Shir HaShirim, et le Zohar va dire Malach Hayafa Banashim, qu'est-ce que tu as de plus que nous? Toi qui te dis la plus belle des femmes, l'Assemblée d'Israël, tu as quelque chose de plus que nous? C'est pareil. Et nous devons dire aux nations du monde, non, nous sommes là pour apporter un message. Il y a un message énorme qui vient de l'ordre de l'infini, de l'absolu, béni soit-il. Et donc il y a un tri. Mais remarquez bien que dans ce tri, il y a une différence. Parce que Abraham, pour engendrer Ishmaël, va prendre une deuxième femme, Hagar. Donc en réalité, ces deux enfants sortent de deux femmes différentes. Mais chez Yitzhak, ça se complique. Yitzhak va épouser Rivka. Et Rivka va être enceinte de deux enfants dans un ventre de la sainteté. Rivka représente la sainteté d'Israël. Et Esav va sortir jumeau, pas moins que cela. Ça veut dire que le tri devient de plus en plus difficile. Si au départ nous étions sortis de deux ventres, maintenant nous sortons d'un seul ventre et il est très difficile de faire la différence entre le bien et le mal. Ils se ressemblent étrangement, à tel point que Yom Kippourim, nous prenons deux boucs qui sont identiques. Et on ne sait pas qui va aller vers Dieu et qui va aller vers le Azazel. Extraordinaire. Regardez les leçons que la Torah nous dit. Parce que le bien et le mal se ressemblent. Et on peut glisser de l'un à l'autre sans même faire attention. Tellement la chose est fragile. Donc, nous devons tout doucement, vous voyez, je suis en train de vous dessiner un entonnoir. Ça part très large et tout doucement, Dieu choisit un homme, Abraham. Cet homme va choisir une femme, Sarah. Ils vont engendrer Yitzhak, parce que le deuxième est mis de côté. Qui be-Yitzhak, Ikarel et Chazara. C'est dans Yitzhak que je veux que tu continues la descendance qui va donner naissance au peuple d'Israël. Et même pas tout Yitzhak, dans Yitzhak. C'est-à-dire il y aura aussi une partie ajoutée. Incroyable. Qui be-Yitzhak. B, velo kol Yitzhak. Donc l'entonnoir est en train de se resserrer. Et une fois qu'on arrive à Yaakov, eh bien l'entonnoir est arrivé à sa pointe. Et même là-bas, il y a donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une multiplication sous une autre forme. Donc, il faut bien comprendre que dans notre monde, les notions de bien et de mal sont très proches. D'ailleurs, nous disent les Chachamim, entre le Gehenom et le Gan Eden, il y a un rideau qui a la grosseur de l'épluchure d'un oignon. C'est une expression de nos sages
Ça veut dire qu'en réalité, tu peux vivre un enfer et croire que c'est un paradis. Et vivre un paradis et parler comme si tu étais en enfer. Aïe, 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 aïe. J'entends des gens qui vivent aujourd'hui en Eretz Israël et qui n'arrêtent pas de râler. Et j'entends des gens qui vivent en exil et qui ont l'impression qu'ils sont les rois du monde. Rabotai, encore une fois, tes plaisirs et tout ce que tu ressens, c'est subjectif. Nous, le peuple d'Israël, nous sommes porteurs du Ratson. Qu'est-ce que l'Éternel veut de moi? Pas ce qui m'arrange. Et tu pourras toujours te trouver toutes les formules possibles et imaginables pour arranger ta situation et te mentir en réalité. Et Yitzhak, lorsqu'il va épouser sa propre épouse Rivka, il ne va pas l'épouser comme ça. Il va d'abord lui faire passer un test. Pas moins que cela, Rabotai, c'est pas évident. Quel est le test? Eh bien, le test porte sur 3 points. D'abord, il veut savoir si la fameuse femme qu'il est en train de prendre maintenant, donc en la personne de Rivka, continue le message de sa maman, Sarah. Donc le Midrash vient et nous dit que Yitzhak a fait passer 3 examens à sa femme. Il a fait rentrer dans la tente de sa maman, Sarah. Et il lui a dit, vas-y, fais ce que tu as à faire. Je veux voir comment tu te développes, comment tu agis. Quels étaient les 3 tests? Eh bien, chez Sarah, la maman, il y avait une veilleuse allumée du vendredi soir jusqu'au vendredi soir d'après. Ça veut dire, lorsqu'elle allumait les veilleuses du Shabbat, ces veilleuses restaient allumées toute la semaine. Ça ne s'éteignait pas. Jusqu'au Shabbat prochain où elle allumait de nouvelles veilleuses, les premières s'arrêtaient parce qu'il y avait déjà la continuité. Premier test. Je veux voir si Rivka, tu as la même grandeur. Deuxième test. Je vais sortir, tu restes ici. Je vais voir s'il y a un nuage attaché à la tente. Qu'est-ce que c'est que ce charabia? Les Chachamim nous disent Anan Kashur la Ohel. En réalité, le Anan, c'est la Shechina. Vayered Adonai Be'anan. Ceux qui ont le micro ouvert, parce que je suis partie de l'autre parce qu'on côté. entend tout. On vous entend parler, tout ce que vous dites. Il note là ceux qui sortent du groupe. Quitté, mais je n'ai pas quitté. David Améler, David, le mari de. Je vous entends, je vous entends. Je crois que tu peux couper le micro de tout le monde. Tout le monde vous entend parce que votre micro est ouvert. Fermez vos micros. Deuxième test, on l'a dit. Troisième test, quand tu vas faire le pain, je veux voir s'il y a une bénédiction dans la pâte que tu es en train de pétrir. Ce qu'on appelle bracha ba'issa. Alors, Moraï Verabota, je vous répète les 3 tests. Une corde qui attache une nuée à la tente. On a expliqué que c'était la Shechina, la présence divine. Car Dieu, lorsqu'il se dévoile dans ce monde, il se dévoile toujours par une nuée. Pourquoi? Je vous l'ai expliqué tout à l'heure. La nuée par rapport à Dieu, c'est sa partie féminine. C'est-à-dire que c'était comme un vêtement qui cache l'éternité pour la dévoiler. Vous comprenez? Donc en réalité, il y a quelque chose de très secret là-dedans. Ces simanim-là étaient donc existants chez la maman Sarah. Et ils viennent en réalité nous faire comprendre que Sarah a commencé la réparation de la faute de Adam et Ève. Qu'est-ce qu'on s'en fiche maintenant de la faute de Adam et Ève? À chaque fois, on nous la ramène. Eh bien, Moraï Verabotai, si on n'a pas corrigé la faute de Adam et Ève, eh bien, le peuple d'Israël ne peut pas jouer son rôle complètement parce que il y a un écran séparateur
entre l'infini et ce monde. N'oubliez pas qu'à cause de cette première faute, la Shekhinah s'est éloignée de 7 degrés de ce monde. Elle est montée, montée, montée. C'est comme si Dieu s'était retiré de la vie d'en bas. C'est terrible. Et donc, Sarah a commencé la descente de cette Shekhinah, et après elle, Rivka, et après elle, Rachel et Léa, et ainsi de suite. Ça veut dire que nos pères et nos mères sont venus pour ramener, pour faire la paix entre l'Éternel et le monde. Il y avait une dispute entre l'Éternel et le monde. D'ailleurs, dans la génération de la Palaga, ils ont même construit des piliers. C'est la tour de Babel. C'était pour construire un pilier pour ne pas que Dieu revienne dans ce monde. C'est comme si on disait à Dieu, reste là-bas. Votre Père qui êtes aux cieux, restez-y. Nous, on préfère rester dans ce monde tranquillement, à faire tout ce qu'on a envie de faire. C'est ça, en réalité. Vous vous rappelez de l'expression qu'ils avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête? Vous comprenez ça? Qu'est-ce que cela veut dire? C'est pas que le ciel va tomber, c'est que les valeurs de Dieu vont descendre et vont m'obliger à vivre autrement. Et ça me fatigue. J'ai envie de vivre tranquillement, j'ai pas envie d'avoir Dieu sur la tête. Et chaque fois qu'il y a au contraire un dévoilement de sainteté, il est écrit et Dieu descend. Vayered Hashem al har Sinai. Vous comprenez qu'il s'agit là pas d'une descente physique, c'est pas Batman, c'est pas Spider-Man. Il y a un dévoilement, il y a une proximité, il y a une réconciliation entre l'infini et le fini. Eh bien, ces simanim, ces 3 simanim que je viens de vous dire, sont en réalité la réparation. Pourquoi? Parce que la faute de Adam et Ève, ils ont d'abord fait venir dans le monde quelque chose qui n'existait pas. La mort. La mort n'existait pas. La mort ne fait pas partie de notre système. Elle est venue dans notre système, la mort, seulement parce qu'il y a eu faute. Et Dieu le dit avant. Sache que si tu manges, tu vas amener la mort dans le monde. Si tu ne manges pas, trouve une combine pour ne pas que le monde soit voué à la mort. Vous savez que la mort est un scandale? Pourquoi? Parce que vous y croyez tous à la mort, presque plus que croire en l'existence de Dieu. C'est terrible. C'est-à-dire tout le monde sait qu'il va mourir. Il y a une assurance, une certitude à chaque fois que vous allez à un cimetière, à un enterrement, vous vous posez la question qui est le prochain. C'est terrible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le grand gagnant dans ce monde, c'est qui? C'est la mort. Donc elle est plus forte que Dieu. Alors que nous appelons Dieu Elohim Chaim, le Dieu des vivants. Alors je ne comprends plus rien, moi. Donc c'est un chilou l'Hachem, c'est une profanation du nom de Dieu que de mourir. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit un Kaddish, pour faire un Kiddush Hachem. Pour sanctifier Dieu, là où il y a profanation. Donc la mort est arrivée. La mort est arrivée et la Neshama n'éclairait plus le corps comme ça devait l'être au départ. Puisque chez Adam Arishon, avant la faute, la Neshama éclairait tellement le corps que le corps n'était plus un obstacle pour la Neshama. Mais aujourd'hui, nous sommes post-faute. Vous voyez la Neshama dans votre corps? Pas du tout. Quand vous avez faim, tout le monde le sait. Mais quand votre Neshama demande quelque chose, qui est capable de l'entendre? Donc il y a un décalage total. Vous avez mal au bras, vous avez mal
aux yeux, vous avez mal à la tête, vous avez mal aux oreilles. Quelqu'un a dit j'ai mal à l'âme. Il faut le sentir, ça. Est-ce que vous avez déjà entendu les hurlements que l'âme pousse? Tout ça, c'est une dégradation à cause de la faute du premier homme. Donc le corps est tellement grossier maintenant qu'il est devenu opaque et qu'il ne laisse plus traverser la lumière de la Neshama. Cette opacité du corps, ça s'appelle la Tum'a. Tum'a dans la racine veut dire atum, imperméable. Donc le corps est devenu imperméable à l'âme. Il n'y a plus rien qui passe. Troisième élément qu'il fallait corriger à cause de la faute du premier homme, c'est que l'homme, par sa faute, a séparé les deux côtés primordiaux que je vous ai rappelés tout à l'heure, c'est-à-dire le masculin et le féminin. Le masculin et le féminin, l'homme et la femme, ont commencé leur première séparation après la faute du premier homme. Notamment parce que l'homme et sa femme, Adam et Chava, se sont séparés. Mais avant cela, Akadosh Baruch Hu a commencé à se séparer de ce monde. Parce que ce monde est comme l'épouse de Dieu. Encore une fois, c'est un couple. Moralité, il va falloir trouver des femmes. Maintenant, regardez le travail des pères, Abraham, Yitzhak et Yaakov. J'ai besoin de trouver une femme qui va être capable de réparer ces trois fautes. Ribono shel olam. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui, quand il cherche une femme, il cherche une femme qui est capable de corriger ces trois fautes du Adam Arishon? C'est extraordinaire. Extraordinaire. D'ailleurs, la Mishnah nous dit pourquoi les femmes meurent au moment de l'accouchement. Al shalosh dvarim nashim metot bishat lidetan. Sur trois choses, les femmes meurent, quittent ce monde au moment où elles accouchent. Parce qu'elles ne font pas attention, comme par hasard, aux trois choses que je viens de vous dire. Elles ne font pas attention à l'anida, qui représente la proximité entre l'homme et la femme. Elles ne font pas attention à la chala, c'est-à-dire l'allumage, la bracha dans le pain. Elles ne font pas le maaser, elles ne prélèvent pas de l'Aïssa, Trouma, Chala, Afrashat Chala, et troisième élément, elles n'allument pas les lumières de Shabbat, les veilleuses de Shabbat. Qu'est-ce que c'est en réalité ces trois choses? Eh bien, c'est la même chose. La Nida qui représente en fait la mort. Avant la mort, il n'y avait pas de Nida. Vous savez que Adam et Ève, la Gemara nous dit qu'ils sont montés, c'est une expression très jolie, très poétique. Ne soyez pas choqués. Hein. Adam et Ève sont montés à 2 sur leur lit et ils sont descendus à 7. C'est extraordinaire. Ça veut dire que Chava n'a pas attendu 9 mois de grossesse. Vous savez que Adam et Ève n'avaient pas de poupik, c'est-à-dire de nombril, puisque c'est des créations divines. Et donc, il y a ici quelque chose d'extrêmement fort. Donc, ce côté de la mort, du manque de vie, qui arrive maintenant chez chaque femme au moment où elle a ses règles, une fois par mois, elle est témoin et actrice presque, j'allais dire, d'un domaine qui est lié à la mort. D'ailleurs, pourquoi elle doit compter 7 jours? Eh bien, comme quelqu'un qui est en deuil 7 jours devant son mort. Eh bien, chaque femme va compter 7 degrés par rapport à cette perte d'un bébé qui aurait pu venir au monde. Et d'ailleurs, ça sort comme un bébé en forme de sang. Et le troisième élément, c'est l'allumage des veilleuses de Shabbat. Pourquoi? Mais tout simplement, ces trois choses sont essentielles. Adam Arishon était la lumière de Dieu. Et Chava, par sa faute, a éteint la lumière. Adam Arishon était le prélèvement de la chala du monde. Imaginez-vous que lorsque Dieu a créé le monde, c'est comme s'il faisait la pâte pour faire un grand pain.
et il a prélevé lui aussi, c'était Adam Arishon. Eh bien, lorsque Chava a dégradé cette chala, maintenant pour réparer, elle doit apporter au moins une fois par an, la femme doit faire du pain et prélever la chala. Donc, mesdames, si vous avez l'habitude d'acheter du pain le Shabbat, au moins une fois par an, il faut faire 1,8 kg pour pouvoir faire cette bénédiction de Afrashat Chala. Et donc, Chava a éteint le monde, Chava a endommagé la Chala, et Chava a amené la mort dans l'existence. Quand je dis Chava, c'est la partie féminine de Adam. Parce qu'en réalité, on se trompe. Adam et Chava, c'est-à-dire le masculin et le féminin, s'appellent tous les deux ensemble Adam. Mais ça, c'est un cours à part entière. Zachar ou Nekeva bara otam, vaikra shemam Adam. Adam, c'est masculin et féminin. D'ailleurs, j'ai des nouvelles pour vous. Si vous n'êtes pas masculin, féminin, vous ne vous appelez pas Adam. C'est terrible. Ne porte le nom de Adam que celui qui arrive à, je vais utiliser un terme qui est très joli, à conjuguer le masculin et le féminin. Ça s'appelle comme ça, non? Entre le couple, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la conjugaison, non? C'est conjugal. Donc en réalité, ceux qui ne savent pas conjuguer, eh bien, ne portent pas cette puissance. Alors bien entendu, il y a des gens qui ne sont pas mariés, alors quoi, ils sont foutus? Non. À l'intérieur de ces personnes, là aussi, il y a hommes et femmes, et il faut faire toujours très attention de donner le poids nécessaire et adéquat à chacun. La chala, regardez, tout ça, c'est pour arriver à sortir le peuple d'Israël. On a l'impression qu'on s'est éloigné complètement du texte. Pas du tout. Pas du tout. Nous sommes en plein dans le texte. Yitzhak, pour faire sortir le peuple d'Israël, va faire passer des tests à sa femme. Est-ce que tu es capable d'être porteuse de ce message énorme? Sinon, je ne peux pas t'épouser. Est-ce que tu es capable de ramener la vie? Est-ce que tu es capable de rallumer la lumière qui a été éteinte? Est-ce que tu es capable de rapprocher l'éternel de ce monde, l'homme de sa femme? Est-ce que tu es capable de faire tout ça? Les mamans du peuple d'Israël sont donc le tikkun du monde. Ce n'est pas des femmes anodines qu'on a trouvées au marché et qu'on a épousées, et l'une s'appelait Sarah, bon, ça va, quoi. Et l'autre elle s'appelait Rebecca, et l'autre elle s'appelait je ne sais pas quoi. Il faut arrêter de croire comme ça, de comprendre comme ça. La Torah ne peut pas être étudiée de cette manière-là, il faut arrêter. Ça veut dire qu'il y a ici quelque chose d'énorme. Il faut clarifier la matière. C'est ce qu'on appelle la bracha ba'issa. Quand tu fais le pain, il faut que cette matière devienne pure. J'ai besoin de trouver la quintessence. C'est pas je fais du pain. Il faut que je mette à l'intérieur de cette fabrication toutes ces énergies de la correction. Essayez de le faire, mesdames. Demain, c'est Shabbat. Quand vous faites le pain, rentrez ça, c'est-à-dire la purification de la matière à l'intérieur du pétrissage. Même si c'est un robot qui le fait, faites une kavana pour le robot. Boré robot Israël, je ne sais pas moi. Ner d'alouk, quand vous allumez les veilleuses du Shabbat. Alors c'est sympathique, il y a plein de gestes, on ferme les yeux, on ouvre, on fait des machins. Mais est-ce que ce n'est pas devenu un rituel? Est-ce que vous pensez véritablement de ramener la lumière à ce monde? Quand je dis les femmes, c'est les femmes et l'homme, c'est la même chose. Vous savez pourquoi on allume la lumière, Shabbat? Les veilleuses? Ce n'est pas marqué dans la Torah, hein? C'est les chachamim. Mishum shlom bait.
pour qu'il y ait la paix dans la maison. Mais pas au premier degré du rat des pâquerettes. Viens, on va faire un chiour sur Shlom Bayit. Il y en a marre. Toi, tu vas verser les poubelles et moi, je vais faire le machin. Arrêtez, nous bémet. Le Shlom Bayit, c'est quelque chose d'énorme. C'est quelque chose qui fait la paix entre Dieu et nous. C'est le Bayit qui est dans le Shalom. Shlom Bayit. En Bayit et l'Aïcha. Et le Bayit, c'est la femme. C'est elle qui doit être dans la paix, dans la complétude. Est-ce que nous pensons à cela quand nous allumons les veilleuses? Est-ce que nous pensons à ça lorsqu'on va allumer les veilleuses de Hanouka, les lumières de Hanouka? Alors c'est sympathique, on va à la Macolette, on achète des bougies, allez à Adlikne Hanouka, tu as acheté des beignets, chérie? Il faut arrêter avec ça. Et Anan Kashour, qu'est-ce que c'est ce Anan Kashour? Cette délicatesse de vouloir tout le temps avoir la proximité d'Akadosh Baruch Hu dans notre vie, de tout faire pour garder le lien comme s'il y avait une corde avec une nuée divine à proximité de moi, comme avec Moshe Rabbeinu. Mishkan Edut, l'attente de l'assignation. Dès qu'on parle en français, ça devient des trucs incroyables. C'est extraordinaire. Les mots en français, ça tue. La genèse. Tu as l'impression que c'est un animal qui va te bouffer le monde. Le Deutéronome, alors lui, il a des cornes, je te dis même pas. Il faut revenir à notre source et appeler les livres comme ils sont appelés. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar et Devarim. Arrêtez avec les Deutéronomes. Donc il y a ici des mégamotes. Des mégamotes, c'est des buts. Comme la Torah a un but et c'est pour ça qu'elle retient certaines données et pas d'autres, eh bien c'est la même chose au niveau de tout ce que nous devons faire. Nous avons un but dans tout ça. C'est de ramener la lumière dans le monde. C'est de ramener la shrina dans le monde. C'est de ramener la vie là où la vie a disparu, puisque la mort s'est installée malheureusement. Et le peuple d'Israël n'a pas un degré moins que de ramener la vie dans le monde. Si vous pensez à moins que cela, c'est dommage, vous êtes petit. Je dis toujours à mes élèves à la yeshiva, faites teshuva sur la petitesse. Commencez à réfléchir en grand. Pensez grand, devenez grand, élargissez-vous, arrêtez d'être étriqué. Bonjour ma petite dame, bonjour mon petit monsieur, donne-moi un petit morceau, donne-moi une petite baguette, donne-moi un petit croissant, donne-moi un petit café. Tout est petit, ribonon chez l'olam. Soyez grand. Et tout ça en réalité, c'est le moi. Et je vous pose la question, qui se lève? C'est le moi de qui se lève, qui est prêt à relever tout ce programme. C'est ça le secret de qui se lève. C'est en réalité l'un des secrets les plus énormes. C'est tout ce moi qui cache en lui le retour à la vie. La Shekhinah est revenue dans ce monde dans le mois de Kislev, puisque le temple a été terminé le mois de Kislev, même si on ne l'a pas inauguré immédiatement. La mort a disparu à Kislev parce que les Hashmonaïm ont apporté avec eux une lumière qui est de l'ordre de l'infini. Ce n'est pas par hasard que le chiffre est le chiffre de 8. À 8, on ne meurt pas. On meurt qu'à 7. À 7, on est aseptisé. À 8, c'est le grand 8. Il n'y a plus personne qui meurt. Si vous touchez un jour le 8 de votre vie, vous pouvez commencer à hurler. Oui, oui, oui. Il n'y a pas de mort dans le chiffre 8. Vous saviez ça? Il n'y a que dans le 7. Donc les Hashmonaïm, regardez comment ils s'appellent, c'est bizarre. Les 8, Hashmoné, Hashmonaïm. Ah mince alors. Ça commence à devenir intéressant. Qu'est-ce qu'on allume? Shemen, encore une fois le chiffre 8. Shmoné, Neshama.
eh bien, c'est le retour de la vie. C'est la même chose. Et le retour de la lumière, pour clôturer, c'est évident. Non seulement on apporte de la lumière dans ce monde, mais cette lumière est tellement forte qu'elle est capable de descendre très bas. D'ailleurs, j'ai un chidouche pour vous, si vous avez l'habitude d'allumer vos Chanoukiyot à 20 ou 30 mètres de hauteur, ça ne sert à rien. Il faut l'allumer au niveau de votre membre porteur de vie. C'est à ce niveau qu'il faut allumer véritablement la Hanoukia, au niveau du Essod de l'homme, parce que c'est vers le bas qu'il faut amener cette lumière. Donc le geste n'est jamais allumé vers le haut, c'est de faire descendre le feu du haut vers le bas, pour allumer en fait le monde d'en bas. Le monde d'en haut n'a pas besoin d'allumage. C'est le monde d'en bas qui a besoin d'être allumé, d'être rallumé. Donc, Be'ezat Hashem, si vous avez une ou deux questions, nous avons 5 minutes. Je suis à votre écoute et avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, je pourrai aussi vous répondre. D'ailleurs, merci pour votre participation qui a grandi d'une manière incroyable, exponentielle, puisque nous sommes déjà aujourd'hui 95, 92. Au moment où je suis en train de vous parler, on est arrivé à 95 personnes, alors qu'au début, nous n'étions même pas 20. Baruch Hashem, Ken Yirbu. Alors, vous pouvez ouvrir vos micros et poser si vous avez une question. J'ai encore 4 minutes. Il n'y a pas de question. Ça veut dire que le cours était ou très clair ou alors vous n'avez pas compris. Alors, oui, je voudrais poser une question. Ah, il y en a une qui se lance à l'eau. C'est bien. C'est la question de l'espace. Oui. C'est-à-dire que, bon, c'est bébête comme question, mais c'est quelque chose que je ne comprends pas. Quand vous dites la mort, j'ai toujours entendu et pensé que la mort faisait partie de la vie et que l'âme est éternelle, mais que le corps, à un moment donné, doit se régénérer par des réincarnations ou bon. Qui vous a dit ça? Où est-ce que vous avez entendu ça? Mais disons que c'est moi qui ai analysé les choses comme ça, en me disant que notre corps meurt, mais que nous sommes éternels dans le sens que notre âme va revenir pour justement continuer un chemin qu'on n'a pas pu continuer ou réparer ou des potentialités qui n'ont pas pu s'exprimer dans une vie pour aller vers eux. Voilà. Alors là, quand vous dites que avant, la mort n'existait pas. Alors, comment concrètement sur Terre ou dans l'univers, parce que je suppose qu'on n'est pas les seuls vivants, ce serait trop égocentrique que de penser cela, comment cela est possible au niveau de l'espace? C'est-à-dire, comment chacun peut avoir sa place, aurait sa place? Votre question était un mini-exposé, donc il ne me reste plus qu'une minute. Alors, la mort n'existe pas dans le degré ultime. Celui qui a créé l'âme a aussi créé le corps. Donc, il n'avait aucune raison de créer un corps limité alors qu'il a créé une âme infinie. Le problème, c'est la faute. La faute de l'homme conduit à l'extinction du degré qu'on appelle le corps, le gouffre. À la fin des temps, nous avons une seule prière, c'est Riyat Hametim. Et d'ailleurs, dans la Hamida, tous les jours, 5 fois par jour, 3 fois plus de Chazarot, nous dit Mechaye Hametim. Nous demandons à Kadosh Baruch Hu de résurrection des morts. Pourquoi? Tout simplement pour revenir à une normalité. Et ça, c'est le secret, en fait, de la véritable vie. Alors aujourd'hui, étant donné que nous sommes post-traumatisme, donc nous avons les fautes, donc nous avons la mort, et donc nous avons tous les Gilgulim, des Neshamot qui reviennent. Mais dans la résurrection des morts, je tiens à vous assurer, tous les corps qui ont été porteurs de cette Neshama vont revenir. J'ai une question à poser. J'en avais aussi une. Il me reste 1 minute. J'ai une question à poser. Je ne sais pas si on m'entend. On vous entend très bien. On vous entend très bien. Je vous entends, oui. Okay. Bonsoir, Rav. Bonsoir. On parle souvent, enfin vous l'avez exposé
durant tout ce cours, de la faute originelle qui est donc symbolisée par la faute d'Adam et Ève, tout ça. Mais est-ce que la première faute de l'homme n'est pas de s'être plaint à Dieu dans la création, quand il a vu que les animaux venaient en couple et que lui, en fait, il avait été créé les deux à la fois? Est-ce que sa première faute, c'est pas cette première plainte? Pourquoi moi, je n'ai pas mon alter ego? Quel? Il y a une... Alors, juste avant que vous répondiez, il est déjà 8 heures. Je suis obligé de terminer. Juste pour vous répondre comme ça très très vite, il y a une difficulté à reconnaître sa partie féminine lorsqu'elle est collée. Donc Dieu va opérer pour séparer les deux parties, pour que les deux parties se reconnaissent si elles sont bien faites. Et une fois que j'ai reconnu ma femme, je la réépouse. En réalité, elle était collée à mon dos et maintenant elle est face à face. Quand elle était collée à mon dos, je ne la voyais pas, elle était sur mon dos. En fait, c'est l'homme qui avait une... L'homme a perdu sa femme et il doit la retrouver.